PLM et toutes les compagnies. Bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Oh nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon, bordel! Nicolas Villas. Et l'after est donc de retour pendant encore une heure. Nos drôles de dames sont arrivés. Pierre Ducrot, Jonathan Macardy sont toujours là, bien entendu. Ils sont là eux aussi. Simone Rovera. Bon, ciao Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Come va? Tutto bene, grazie. Va bene? Va bene, Sì. grazie? Molto Toujours bene. pas rouler l'air, ça mais quel poker ça. Sacha Tavolieri est également avec nous ce soir parce qu'on va évoquer la liste des 23 de la Belgique. Salut Sacha. Bonsoir Nico. C'est quoi ce bonsoir? C'est une première, Sacha, ou pas? Oh non. 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 Non, c'est une première. Alors, Attends, c'est une première avec Nicolas Alors, Villas. c'est une première avec moi. Et avec, monsieur. C'est une double Eh ouais. première là. Tu vois? Toi, tu dis, qu'il y avait toi, tu une dis bonsoir comme ça, même pas un truc, je sais pas, en flamand, que dalle quoi. Non, mais si tu veux que je parle un peu avec l'accent belge, je sais que tu aimes ça, donc je peux tout tu à parles fait déjà le avec faire. l'accent belge, c'est pas la peine de forcer. C'est pas la peine de forcer. Philippe Auclair également est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir mon Nicolas. Fred Hermel, bien sûr. Hola Fredo. chicos. Et David Lortolari, bien entendu. Salut Lorto. Salut messieurs, salut à tous. Alors on va commencer par toi, mon Philippe, parce que la nouvelle vient de tomber. Alors du moins on parle que de ça en Angleterre là depuis Oui, absolument. quelques heures. Unai Emery du côté d'Arsenal, mon Philippe. Et ton avis tranché, il portera justement sur Unai Emery. Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également? Mais la main d'Unai Emery alors Philippe. Bah, la main de Maïré, et je te dirais que bon, la première chose, c'est une énorme surprise en Angleterre, puisque depuis quelques jours, on ne parlait plus que de Mikel Arteta, comme si c'était un fait accompli, y compris des journalistes et des sources très proches du board d'Arsenal. Et puis tout d'un coup, ce soir, évidemment, venant de David Ornstein, journaliste extrêmement bien informé. Quand je dis extrêmement bien informé, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se lance absolument pas sans avoir de très bonnes informations, très solides. On apprend que ça serait donc Unai Emery qui sera le prochain entraîneur d'Arsenal. Donc énorme surprise, mais en même temps, je vous dirais, excellent choix. Pourquoi excellent choix? Quand tu penses à l'état dans lequel se trouve Arsenal, son effectif actuel, sa position au classement de la Première Ligue, où ils ont terminé 6e et encore une fois en ayant peur à un moment que Burnley ne les rattrape, d'un club qui a besoin d'une reprise en main, d'un vestiaire qui a besoin d'une reprise en main, de quelqu'un qui est à la fois de l'expérience mais qui soit également suffisamment jeune pour être proche de ce vestiaire, qui ait les idées tactiques qui conviennent. Je vois tout simplement parmi les candidats qui ont été proposés, j'en vois très peu qui, pour moi, seraient aussi adaptés à ce club que Unai Emery. Quoi qu'on en pense en France, quoi qu'on ait pu penser de son passage au PSG, moi je pense davantage à l'Unai Emery de Valence et de Séville. Des clubs qui étaient dans des situations un petit peu comparables à celles où se trouve Arsenal, ça paraît bizarre de dire ça, mais des clubs qui sont derrière les deux équipes de Manchester, derrière Liverpool aujourd'hui, qui n'ont pas les mêmes moyens financiers, les mêmes ressources, qui ne jouent pas à la Ligue des Champions, et qui va donc devoir faire un travail de reconstruction, mais dans une certaine rigueur et certainement instiller plus de discipline à une équipe qui en manquait beaucoup ces dernières saisons. Et donc, pour toutes ces raisons, je me dis, Unai Emery, tout compte fait, quand je regarde les autres candidats qui étaient en liste, je me dis c'est un choix tout à fait raisonnable, rationnel, et qui, pour moi, augure plutôt de bonnes choses pour les Gunners. Voilà. Notre drôle de oh la vache, attends. Notre drôle de dame espagnole, ça c'est super chiant à dire, hein, je le dis pas, je travaille pas, c'est le lundi visiblement. Fred, t'en penses quoi toi de ce choix d'Unai Emery et de ce choix d'Arsenal finalement aussi? Alors il y avait une proposition énorme au niveau affectif, la Real Sociedad. D'ailleurs, Unai Emery a été approché par le président de la Real Sociedad il y a à peu près un mois et demi. À une question de la télé régionale basque, il avait déclaré tout son amour à la Real Sociedad. Bon, sauf que la Real Sociedad ne joue que la Liga espagnole à la saison prochaine. Il n'y a pas d'Europe pour une équipe qui a fini au milieu de tableau. Il y avait un gros problème qui était le salaire. Parce que Unai Emery était à, je crois, 5 millions nets par an à Paris. Bien sûr, impensable à la Real Sociedad comme salaire. Donc voilà. En tout cas, ça me paraît un club qui risque d'être patient
contrairement au PSG. Parce que Naïmri, c'est quelqu'un qui sent. C'est pas les mêmes enjeux. Hein. C'est pas les mêmes enjeux. Puis, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour imprimer sa marque et qu'on lui fasse confiance sur une certaine période. Ça, c'est pas possible au PSG. On fait confiance pas longtemps au PSG. Il y a d'autres urgences. Donc, moi, je suis persuadé qu'Arsenal est un club qui a montré qu'on peut être un moment sans gagner de titre pour faire un projet. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour lui et pour Arsenal, quoi. Voilà. Puis c'est un mec bien, Emery, donc je trouve ça bien pour lui, quoi. Voilà. Simonet, je crois que tu voulais réagir également, toi qui suis le PSG pour ton câlin. Et surtout, Emery était suivi en Italie aussi, Naples était déçu. Je trouve que c'est un mariage parfait parce que Arsenal, c'est pas un club qui a toujours cette ambition de gagner. C'est un club qui n'a pas est sorti un peu de la porte principale de l'Europe, la Ligue des Champions, il joue l'Europa League. Emery a maestro en Europa League. Je pense que peut ramener des belles satisfactions dans cette compétition Arsenal et peut-être arriver à faire quelque chose de plus. Je ne vois pas l'Arsenal être au premier plan en Première Ligue. Sinon, avec l'ambition, les projets et l'argent pour faire ça, sinon ils auraient cherché à tout prix de prendre un entraîneur comme Ancelotti qui était libre. S'ils ont choisi Emery, c'est parce qu'ils ont compris que d'autres entraîneurs, c'était pas possible, et parce qu'ils ont pensé de faire un projet où gagner, c'est pas la priorité. C'est un peu dur ce que tu dis, c'est un peu un choix par défaut pour toi. En gros, t'es en train de dire c'est un loser qui va dans un club de losers, quoi. C'est ça que tu veux dire. On parle quand même d'un entraîneur qui a. Bah non, c'est ce que tu dis, et si je lis entre les lignes. Tu lis entre les lignes, mais tu le dis d'une façon très directe, non. Je dis que c'est un bon entraîneur, un bon club. Excusez-moi, mais il a raison. Il a raison, Simonet. Il y a une patience Arsenal qu'il n'y a pas ailleurs. Et donc ça peut être bien pour lui, pour son projet. Je pense que c'est ce que tu veux dire aussi. Naples ne prenait pas Emery, ne voulait pas Emery pour gagner les titres. Voulait Emery pour faire des choses intéressantes, pour chercher de rester dans une top 4 italienne. Tu veux dire qu'il n'y a aucun club de top niveau qui allait le chercher, quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire. Alors quand il est allé au Paris Saint-Germain, il était cherché par Everton. Non, mais je veux dire là, aujourd'hui. Milan, avec les moyens qu'il y avait Milan, il y a les gars, à l'instant T. En ce moment, il y avait la Real Sociedad. Et Arsenal, bien sûr que c'est la meilleure choix. Mais Simonet, à l'instant T de la reconstruction d'Arsenal, le choix d'Emery, c'est pas forcément un choix de loser, comme Nicolas le disait, mais moi je pense que c'est. Non, moi j'essaie de dire, d'interpréter. C'est un choix. C'est un choix pour construire. Non, mais c'est un choix pour construire. Je pense que c'est l'entraîneur Ridouane pour tourner la page de Wenger, tourner la page Wenger, qui est quand même une page, un héritage pour rapporter. Philippe. C'est aussi la méthode Emery, vous me confirmerez, mais bon, c'est quelqu'un, moi j'ai parlé, je connais des joueurs qui ont joué sous ses ordres. C'est un entraîneur qui tactiquement est très très discipliné, qui demande beaucoup de ses joueurs, qui est très très rigoureux, qui sera sans doute beaucoup plus à l'aise avec un vestiaire comme celui d'Arsenal qu'il a été avec celui du PSG. C'est peut-être une équipe où il va pouvoir imposer son football. Comme il l'a fait à Valence, où la deuxième saison il finit troisième à sa deuxième saison. À Séville, il arrive mine de rien, il finit en 5e position sa première saison en Liga et il gagne la Ligue Europa. Ce n'est pas n'importe quoi. Je dis pas que ça soit un entraîneur de tout premier niveau, mais plaçons-nous où est Arsenal aujourd'hui. C'est un club qui depuis 2 saisons. On est tous d'accord. C'est ce que j'ai dit. On est tous d'accord. On dit c'est l'entraîneur Ridouane pour construire le renouveau d'Arsenal. Oui, mais toi, Simonet, tu l'as dit de façon. Toi, Simonet, tu l'as dit de façon manque d'ambition Arsenal. Je l'ai dit de façon concrète. On savait ce que t'insinuais. De façon concrète. Non, on va dire les choses très clairement. Daniel Riolo, j'en ai parlé avec lui. Tu as un chat. Un chat, c'est sournois. J'ai rien d'autre à dire. Ouais, mais et d'après ça sert à rien. On en revient à ça, mon gars. Voilà, la boucle est bouclée. Par rapport à ce que disait Philippe sur les capacités d'entraîneur d'Emery, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je pense qu'on sera tous d'accord. Je pense qu'Emery, c'est le top niveau en termes de tactique, en termes de qualité d'entraîneur pur, mais c'est pas un entraîneur qui a les capacités, on va dire, psychologiques et la capacité de management pour passer dans un club de top niveau. Et en ce sens-là, aller à Arsenal, c'est très bien pour lui. Mais c'est pas ça. C'est qu'il faut club de top niveau. Les gars, mais attendez. Si les clubs de top niveau, c'est seulement ceux qui... Oui, excuse-moi. Et que je vais te le redonner. Mais pour répondre à ce que dit Jonathan, c'est que au PSG, on l'a jamais donné les clés. On lui a jamais fait de lui aussi de les prendre un petit peu. Je passe la balle à Philippe. Je termine ma phrase. Je passe la balle à Philippe. C'est un type que si on le laisse bosser, si on lui donne les clés, si on lui fait comprendre qu'il est le patron, il peut faire beaucoup plus de belles choses qu'à Paris où il a été, où les stars, quoi qu'il arrive, étaient plus importantes que lui. C'est dans les deux sens aussi. Philippe. Oui, écoute, moi je dis qu'à Paris, là, son seul échec, ça a été le plus important, c'est en Ligue des Champions, parce que pour le reste, il s'est pas trop mal débrouillé. Et qu'ensuite, je trouve que il a jamais réussi à tenir son vestiaire, Philippe.
Oui, mais alors, il arrive à Arsenal, il n'y a pas de Neymar dans le vestiaire. Voilà. Ça va déjà rendre les choses beaucoup plus simples. Je pense que tu Juste aussi, ne limitons pas le top niveau européen à 4 ou 5 clubs. Il n'y a pas que les clubs qui gagnent la Ligue des Champions qui font partie du très haut niveau. Arsenal fait partie des grands clubs européens, à la même façon que l'Inter qui vient de retrouver la Ligue des Champions, qui n'y était pas, mais qui est un grand club européen. Voilà. Et qui a un grand entraîneur. Philippe. Ok, alors des clubs avec des stars, si tu veux. Eh ben écoute, peut-être qu'il va faire. Je veux dire, il n'y a pas de superstar. Il y a des joueurs qui, à Arsenal, ont été des superstars. Je parle de Mesut Özil quand il était au Real, et c'est pas Fred qui va me contredire là-dessus. Il avait été extraordinaire au Real. Je pense à Aubameyang, qui était une superstar en Bundesliga, qui a fait des débuts fracassants en Première Ligue. Excusez-moi, vous regardez sa fin de saison, c'est quelque chose. Vous regardez Lacazette, qui n'a pas été ridicule du tout. Vous regardez Mkhitaryan, qui est quand même pas un joueur qui vient de nulle part. Je dis pas qu'il n'y a pas de reconstruction à faire. Je dis simplement que dans l'état actuel des choses, plutôt que de prendre un entraîneur extrêmement inexpérimenté, excusez-moi, comme Mikel Arteta, qui apparemment était encore... un peu curieux, ouais. Non mais attends, hier soir apparemment il était encore convaincu qu'il allait avoir le job. Donc il s'est passé quelque chose hier soir ou ce matin. Vous savez, il y a une part également de chaos dans le football qu'il ne faut absolument pas mépriser. Mais dans la tournure actuelle des choses, Unai Emery, c'est un choix complètement logique et qui est à la hauteur d'Arsenal. Les deux pour moi, comme disait Fred, il aura plus de temps Arsenal qu'il en aurait ailleurs. Il aura un vestiaire beaucoup plus facile à gérer que celui qu'il avait ailleurs. Est-ce que je peux rajouter juste un petit truc? Il reste une minute à Philippe. On voulait aborder c'est pas que le vestiaire au Paris Saint-Germain. À chaque fois, on parle du vestiaire et on parle de Neymar. C'est pas ça. C'est que Philippe à Arsenal, il y a une structure. Le club est structuré et c'est ce qui manque au PSG. Et c'est pour ça qu'on peut jamais dissocier l'échec d'Emery de celui du manque d'autorité. Il y a maintenant une véritable structure en place avec Raoul Sanllehi qui est venu, le directeur sportif de Barcelone, le Sven Mislintat qui est arrivé du Borussia Dortmund. Il y a une toute nouvelle structure qui est en train de se mettre en place. À mon avis, ce ne sera pas l'année prochaine qu'Arsenal sera champion, c'est évident. Mais en tout cas, il est là pour créer quelque chose. Et c'est un choix, encore une fois, complètement compréhensible et totalement respectable. Merci beaucoup Philippe. On va filer en Espagne dans quelques instants. On a bouffé le micro, on n'aura pas le temps de faire le reste, mais il y aura le temps au cours de la semaine. T'inquiète pas, mon Philippe, dans quelques instants. L'avis tranché. Je peux rester quand même. Bien sûr que tu restes. Non, mais je te remercie pour ton avis tranché, c'est tout. Voilà, dans quelques instants, filer en Espagne. Retrouvez Fred Hermel, bien entendu. À tout de suite pour la suite de l'after.